Hello hello, nous sommes le 12 avril et ça fait presque un mois que j'ai fait germer ma patate douce. Un petit récap, au cas où t'es pas suivi, je te montre ça. Le 17 février, j'ai mis une patate douce dans l'eau, tu vois, en bouture, un peu en méthode avocat. 25 degrés, du soleil et de l'eau, c'est tout ce qu'il lui faut. Surtout la température, parce qu'elle est capricieuse, elle est frileuse. Il lui faut du chaud, du chaud, du chaud. Un mois après, tu vois, j'avais les racines qui s'étaient bien développées et je commençais à voir les germes sortir. Donc là, quasi 2 mois après, à 5 jours près, j'ai ma patate douce qui m'a fait de jolies lianes, dont la plus grande, alors celle-ci je l'ai conservée pour te la montrer, elle est superbe. Alors j'en avais plusieurs comme ça, mais j'ai déjà fait quelques boutures il y a 3 jours exactement. Parce que je voulais te montrer aussi comment rempoter dans la terre, donc il fallait que j'ai des racines. Alors dans mon eau, toujours, je mets un petit peu de charbon actif. Sache que tu vois, pour ma patate douce là que j'ai fait du coup germer dans l'eau 2 mois, je n'ai pas changé l'eau une fois. J'en ai rajouté parce qu'évidemment il y a l'évaporation, mais je n'en ai pas, j'ai pas changé l'eau. Donc voilà mes belles racines, hein. Franchement ça fait oui 3 jours, 3 jours ou 4, mais il me semble que c'est 3, que je les ai mises dans l'eau. Pareil au soleil, enfin au chaud en fait. J'essaye de garder une bonne température. Donc maintenant je vais te montrer comment procéder au bouturage de la patate douce. Alors je viens découper ma liane au plus près de la patate douce sous un nœud. Alors ce qu'on appelle un nœud, voilà, c'est là où pousse une feuille en fait. Voilà, pour faire simple. Il va falloir qu'il y ait au moins 1 ou 2 nœuds immergés dans l'eau. Donc pour que la patate douce ne mette pas toutes ses forces, toute son énergie dans les feuilles, on coupe les premières. Là, si tu veux, j'en coupe 3 parce qu'elles sont très rapprochées, mais au moins 2 nœuds, ça suffit largement. Voilà, je vais avoir ces 3 nœuds immergés. Comme on a coupé les feuilles, la patate douce, enfin la bouture va mettre son énergie dans le système racinaire et non dans les feuilles. Et voilà, donc là, pareil, on recoupe en fait sous un nœud. Voilà, j'ai coupé la feuille. Je coupe la seconde et je vais garder la troisième. Voilà, j'aurai 2 nœuds immergés dans l'eau. Après là, la liane, elle devient un peu longue. Donc, je vais couper voilà, sous le nœud. Et je vais en mettre qu'un seul dans l'eau. Et puis, advienne que pourra. Si ça prend, tant mieux. Si ça ne prend pas, tant pis. C'est vrai que les jardiniers que je regarde conseillent de mettre au moins 2 nœuds dans l'eau. Mais bon, là, je peux pas faire autrement. Et puis celle-ci, elle me semble jolie comme ça. Donc, je vais juste couper la petite feuille, là, les 2 petites feuilles qui dépassent. Et puis, c'est tout. Je vais pas couper le haut, je la laisse comme ça. Elle est bien jolie. Donc voilà, écoute, on vient faire pareil hein, sur ma patate douce. Je vérifie que j'ai une assez grande longueur pour faire une bouture. Je coupe sous un nœud, je coupe mes petites feuilles qui dépassent. Ça peut être 2 nœuds, 3 nœuds dans l'eau. Hein. C'est fait en fonction de ta liane, de ta patate douce et puis de ton intuition aussi. Hein. Et puis bon, là je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus de boutures. Hein. J'ai vu des jardiniers qui en obtenaient plus d'une centaine. Moi je suis à une bonne vingtaine et je suis déjà bien contente. 20 plants de patates douces sur, enfin, je veux dire sur une patate c'est quand même super. Si t'en as moins, écoute, faut rester optimiste, hein, c'est toujours bien, même si on en a que 2, et moi je dis que c'est top. Alors je t'ai fait un petit récap en dessin histoire de, au cas où c'était pas clair dans la vidéo. Je coupe sous un nœud. J'en conserve 1, 2 qui seront immergés dans l'eau, dont j'enlève les feuilles. Et je coupe au-dessus de la 3e feuille et je la conserve celle-ci. Pour une seconde bouture pareil, je coupe sous le nœud. Je garde un nœud, je coupe la feuille, je garde un nœud, je coupe la feuille. Et puis il me faut ma petite 3e feuille. Voilà, voilà. Ouais, j'ai pas fait les beaux-arts non plus. Hein. Bon, alors, pour celles qui ont des racines, j'aurais pu les laisser un peu plus longtemps dans l'eau, mais en fait, je vais aller en vacances chez mon papa et ma maman dans la Nièvre et j'aimerais lui rapporter quelques boutures. Donc, je vais lui en préparer 2-3.
Et ça me permet de te montrer du coup comment je fais pour rempoter. Alors, si j'avais eu des pots un peu plus gros, ça aurait été sympa. Là, j'en ai pas, donc bah, je vais faire avec les moyens du bord. Et s'il faut, je les rempoterai dans des pots plus gros plus tard. Alors, c'est un terreau de rempotage basique. Voilà, je mets ma tige, je remplis de terre, je veille à ce que toutes les racines soient bien dans la terre. Voilà, je vais en faire 2-3, ça sera sympa. Et les autres, je vais les laisser encore quelques jours, vraiment d'avoir une longueur assez sympathique pour les rempoter. Et ensuite, quand tu auras fait ça, bah, il faudra attendre après les seins de glace. Hein, donc, ouais, je dirais mi-mai, voire même fin mai. Ça dépend de la région dans laquelle tu es. Hein. C'est sûr que si tu es à Marseille, ce sera plus simple qu'à Lille. Mais on attend au moins le 15 mai avant de planter en pleine terre. Voilà, bah une fois que tout ça c'est fait, on vient pchiter un petit peu, même un peu beaucoup, hein, histoire que les racines soient bien hydratées. Dans l'eau, je t'en avais pas parlé, mais on peut rajouter une petite branche de saule pleureur. Bon, ça fait du bien aux racines, ça permet qu'elles se développent mieux. Donc si ça peut aider. Et puis voilà, écoute, t'auras fait tes boutures, ton rempotage, c'est nickel. Alors je ne ferai pas de vidéo sur les semis qu'on peut faire au mois de mai en intérieur parce que je suis déjà vraiment envahie, j'en ai beaucoup trop, j'en ai 3 fois plus que nécessaire pour mon potager. Donc je vais pas en refaire, hein. Là ça me semble déjà pas mal. En tout cas ils sont tous très beaux. J'en ai certains qui ont un peu cramé au soleil mais bon c'est pas grave. Et puis bah écoute voilà, hein. J'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.